toute chose. Daigne, ô Jésus, de verser ton esprit, guéris les malades s'ils sont au milieu de nous. Enlève, Seigneur Jésus-Christ, la tristesse, ramène les rétrogrades. Souviens-toi, Jésus-Christ, de tous ceux qui ont été empêchés par une circonstance, Seigneur Jésus-Christ, ou une autre, de bien vouloir se trouver ici cet après-midi. Alors, ô Jésus, que nous nous confions à toi, nous te prions de nous transporter dans le lieu céleste en Jésus-Christ, pour que tu tires ainsi gloire de la réunion de ce soir, dans le merveilleux nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Nous pouvons nous tenir debout pour commencer notre réunion, plutôt notre prédication. Je voudrais que nous puissions lire dans Hébreux chapitre 5. Et je voudrais lire cela dans la version du sommaire. Hébreux chapitre 5. Le 11e verset. Nous lisons depuis le 11e verset. Tunasoma kuanzia kistari yake mdogo wa 11. Je m'excuse, je voudrais prendre ça dans le téléphone. Parce que je n'ai pas la Bible version sommaire en papier. Sababu Biblia ya matafsiri ya mpandaji shina nayo ile ya makaratasi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire. Ni kishina kile tuko na mambo mingi ya kuisema. Et qui sont difficiles à expliquer. Lakini iko nguvu kwa kuifasiria. Car vous êtes devenus longs à comprendre. Kwa maana mweye mwisha kuwa vigumu kwa kuelewa. En effet, après tout ce temps, kwa hivi kisha hii wakati wote, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Ungepasha kuwa ni walimu katika vitu vya Mungu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne des rudiments des paroles de Dieu. Japo mungali tena na lazima banifundishe vitu vya teketeke vya batoto ya neno ya Mungu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide mais de lait. Munafusha kufikia kuliko mwe mkwenda lazima ya chakula ya kuivya ya kukomaa, lakini Mungu anatafuta paka wanipe maziwa. Le verset 13e. Mstari wake mdogo wa 13. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne c'est que la vie juste. Ule mwenye angali na lazima ya maziwa hayakuwa tena na lazima ile mapimo ama onjo ambayo iko nafundisha maisha ya kweli. Car c'est encore un bébé. Kwa maana ule wa maziwa angali mtoto mchanga. Le chapitre 6, le 3 premiers versets. Mstari wake wa 6 katika ile mistari midogo, sura yake ya 6 mistari midogo ya 3. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Ndio kwa maana tushigawie kwa mafundisho ya chini kupitia ile mafundisho ambayo tuko nasema juu ya Kristo. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Lakini shie tugeukie kuile ambayo iko ya mafundisho ya watu wakubwa. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte. Kuliko tubakie ku bitu vya butoto, tugeukie bitu ile ambayo ishakuwa kukipimo ya watu baisha komea. Sans nous remettre à poser les fondements, bila kuikalia kuweka misingi, c'est-à-dire ndio kwa maana yake l'abandon des actes qui
mène à la mort et à la foi en Dieu. Waacha matendo ile ambayo iko napeleka katika kifo na mara tena kwa Mungu. Et à la foi en Dieu. Na kwa imani kwa ndani ya Mungu. L'enseignement sur les différents baptêmes. Mafundisho kupitia maubatizo ya kuachana. L'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Kuwekeana mikono, ufufuko na hukumu ya milele. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Tutasumbukia basi kukile ambacho inahusika na watu wakubwa kama Mungu akiruhusu. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuikala. Ajoutons Jean chapitre 12. Tuongeze Yohana sura yake ya 12. Apparemment il n'y a pas de mouchoir. Kwa hivi hakuna vitambaa. Jean chapitre 12. Yohana sura yake ya 12. Le verset 20. Mstari mdogo wa 12. Jusqu'au verset 24. Mpaka 24. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Kulikuwa gundi kubwa ya Wayahudi kwa wale watu ambao walikuwa wanaenda katika sikukuu. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Wakamwambia Filipe mtu wa Bethsaïda kule Galilaya. Et lui dirent avec instance. Na wakamweleza kwa mkazo. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Bwana, tunataka kumuona Yesu. Philippe alla le dire à André. Filipo akaenda kumwambia Andrea. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Na kisha baadaye Filipo na Andrea wakaenda kumuonesha Yesu. Jésus leur répondit. Yesu akawajibu. L'heure est venue, wakati imeshafika, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ambayo mwana wa watu anapasha kutukuzwa. En vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli nawaambieni. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, kama chembe ya ngano ambayo ilianguka kudongo haikufe, il reste seul. Itaendelea na kubaki ile chembe moja. Mais s'il meurt, lakini kama ikifa, il porte beaucoup de fruits. Itazaa matunda mingi. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Mungu abariki basi usomi ya neno lake. Alors depuis le dimanche, sasa kuanzia siku ya Mungu, nous avons introduit un sujet que je prends, que je considère comme être important. Tulianza na kishina moja ambao mimi niko naona sababu ya lazima ya mafaa. Et j'ai vu que il y a quelques sœurs qui m'ont vu et certains frères. Kuko badada moja na bandugu moja ambao walienda kuniona. Ils ont dit que c'était tellement haut qu'ils n'ont rien compris. Wakasema kwamba vitu vilikuwa vya yulu sana ambaye hawakuelewa hata kitu. Alors je suis en train de prier par la grâce du Seigneur qu'il puisse m'aider. Sasa niko naomba kutia neema ya Bwana apate kunisaidia. Je reviens pour que ça puisse être très bien saisi. Narudilia juu ayo ipate kushikilika mzuri. Le prophète nous a présenté un exemple tiré du naturel. Nabii alituonesha mfano ambaye litosha kubitu vya kimaumbile. Prenant ainsi les 3 étapes de la sémence naturelle. Akibeba bipindi tatu ile mbegu ya kawaida na kwaka mkufanya. Et ces 3 étapes, ile bipindi tatu, il s'agit donc de la tige, inaanzia ni muti ayant des petites pousses, akikuwa na tumajani kidogo, les graines à laquelle s'attachent les pollens, kuna kuya tena nafaka mule kunatokea mabunga, et puis la balle, na kisha likanda qui couvre la sémence, ambayo inafunika ile mbegu, qui est quelque chose qui se rapproche de la sémence, ambayo ni kitu moja enyeko karibu sana na mbegu, mais qui n'est pas la sémence. Lakini kwa kweli hayo haina mbegu. Amen. Amina. Et si dans le naturel, na kama katika kimaumbili, la tige, muti, s'arrête à ce niveau avec des petites pousses, inaishia mwiki pimo iko pale na tumayani kidogo. Cette tige, hii muti, si elle n'évolue pas dans la croissance, kama hayo haiendelee na kukua, elle doit mourir. Hayo itakufa, itaoza. Est-ce que nous sommes ensemble? Ezi tuko pamoja? Elle meurt ainsi sans reproduire la véritable sémence. Itakufa bila hayo kuzaa mbegu ile ya halisi.
La tige à son tour grandit. Muti katika mara yake inagua. En grandissant, Wakati inapogua, elle produit les crêtes. inaleta ile nafaka. Et quand la tige produit les crêtes, Wakati mti inaleta nafaka, si les crêtes s'arrêtent à ce niveau-là de les crêtes, kama ile nafaka ama maua inaishia paka kule yulu, elle ne peut pas produire la semence. hayo haitaleta mbegu. Il faut que les crêtes, Inabidi nafaka avec le pollen, pamoja na ile mabunga, et que le pollen tombe na ile mabunga yanguke pour produire la balle. juu hayo izae liganda. Et la balle à son tour, Na ganda mara ya hayo, si elle ne grandit pas kama haikue haikomei pour s'ouvrir, juu ya hayo ifunguke, produire ainsi la semence de nouveau, izale tena mbegu mara ingine mpya, la balle ne peut pas être enterrée liganda haiweze kuzikwa pour produire une vie. juu izae uzima. Mais Lakini quand la balle s'ouvre wakati liganda inafunguka et que la semence est de nouveau reproduite, na mbegu inaonekana mara ingine tena mpya, cette fois-ci, kwa hii mara hii il n'y a que la semence, ni paka mbegu tu, elle et elle seule. paka mbegu yenyewe Si elle est enterrée, kama inapandwa elle peut encore se ndio reproduire. inaweza tena kuzaana mara ingine ya mingi. Est-ce que vous êtes là? Yeti mko pamoja? Ça c'est dans le naturel. Hii ni katika maumbile. Et le prophète a pris un autre exemple. Na nabii alibeba tena mfano mwingine. Partant de la semence sur le plan naturel, Kupitia mbegu katika hii mpango hii ya kawaida ya kimaumbili, il prend l'exemple maintenant de Jésus. anabeba sasa mfano wa Yesu. Jésus qui lui était le fils promis à Abraham. Yesu mwenye alikuwa mtoto ule aliyeahidiwa na Ibrahimu, Le fils, ou plutôt la semence royale d'Abraham. ama mbegu ya kifalme ya Ibrahimu. Parce que la semence royale d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Kwa sababu mbegu ya uzao ya Ibrahimu haikuwa Isaka, La semence promise, lakini mbegu ile iliyoahidiwa c'était Christ ilikuwa ni lui-même. Kristo peke yake. Dans Galates chapitre 3, Ndani ya kitabu ya Wagalatia sura yake ya 3 le verset 16. mstari wake mdogo wa 16. Galates 3, 16. Wagalatia sura yake ya 16. Je lis ici. Minasoma hapa. Or, les promesses ont été faites à Abraham Japo Ibrahimu aliahidiwa et à sa postérité. na kwa uzao wake, Il n'est pas dit et aux postérités, hapakusema kuma uzao comme s'il s'agissait de plusieurs. za vile Tanzania mauzao ya mingi, Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, lakini ilikuwa ni uzao moja et à ta postérité, na kwa uzao wako, c'est-à-dire maana yake à Christ. kwa Kristo. Le prophète explique. Nabii anatufasiria Dans la prédication, la semence n'hérite pas avec la balle. ndani ya mahubiri, mbegu haiwezi riti pamoja na kapi. Au paragraphe 46e, Mkifungo yake ya 46 il dit, nous savons qu'Abraham eut des fils par des femmes différentes. anasema tunajua kwamba Ibrahimu alizalaka batoto mbili kupitia banamuke mbili bakuachana. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il aurait un fils qui naîtrait. Mungu alimuahidi ya kwamba kupitia Sara ndio atapata mwana ule atazaliwa, Et que par ce fils, le monde serait béni. na kupitia ule mwana ndio dunia itabarikiwa. Toutes les nations seraient bénies par ce fils. Mataifa yote itabarikiwa kupitia ule mwana. Et on croit communément, Na tunaamini si bote kwa ujumla, tout le monde. kila mtu anaaminiaka, Quand on dit on croit, ce n'est pas nous croyons, on dit on croit. banaaminiaka kwa ujumla. Voilà. On croit communément, particulièrement parmi les Juifs, Banaaminiaka kwa ujumla kwa kipekee katikati ya Wayahudi que c'était Isaac. ya kwamba ni Isaka, Mais ce n'était pas cela. lakini haikuwaka Isaka. Le fils promis, Mtoto aliyeahidiwa c'est Jésus. ni Yesu, Et il provient de la semence royale promise
d'Abraham. Na anatoka katika ile mbegu ya kifalme ambayo walimwahidi Ibrahimu. Et lorsque Dieu fit cette Na promesse, wakati Mungu alifanya ile ahadi, cette promesse d'avoir ou de donner un fils promis, ile ahadi ya kumpa mtoto ule aliyeitiwa, Sarah douta légèrement de la promesse. Sara akashakia kidogo kwa ile malako, Se croyant déjà dépasser l'âge, akiaminia kusema aisha kupita umri ya kuzaa, et elle comprit qu'elle était déjà vieille, na akaelewa kusema alikuwa isha kuzeeka, et elle avait déjà dépassé l'âge d'avoir un enfant. na alikuwa isha kupitia umri ya kuzaa mtoto. Elle douta de la promesse légèrement. Akashakia kidogo tu kwa ile malako ya Mungu. S'il vous plaît, s'il n'y a pas un autre micro, je peux prêcher ça. Tafadhali, kama hakuna kibui kingine nitahubiri bila kibui. Elle douta légèrement de la promesse. Akashakia kidogo tu kwa ile ahadi. Maintenant, Lakini mwe mshike hii. quand Dieu fait une promesse, Wakati Mungu anaahidi, peu importe le temps que cela peut prendre, hata kama wakati ile ahadi inaweza kuchukua, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. ahadi ama malako ya Mungu itafikia paka kutimilika. Et quand Dieu fait la promesse, Wakati Mungu anapolaka, même si la chose n'est pas encore rendue visible, hata kama kitu akionekana na macho ya binadamu, pour Dieu, kwa Mungu yeye la chose existe déjà. ile kitu kisha kuwa hapo. Amen. Amina. Alors, nous ne devrions pas regarder aux circonstances, Sasa tuweze kuangalia ile matukio, nous devrions regarder à celui qui a fait la promesse. lakini inabidi tumwangalie yule mwenye aliahidi, Parce que le prophète dit, kwa sababu nabii anasema dans la prédication, Dans la un temps mobile. de décision, wakati wa kuchukua mipango. prêché le 18 avril 1959. Iliyobiriwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wake 69, Le paragraphe 11e, kifungo yake ya 11, il dit ceci. anasema hivi: Le raisonnement est bien. mawazo hebu mzuri, Cela ne s'avérait jamais raisonnable. ile haitaonekana kwamba inabidi kuwaza, haitawaziwa Ainsi, hivi. nous ne pouvons pas raisonner là-dessus. Hatuweze kuwaza juu ya ile mambo. Quand Dieu fait la promesse, Wakati Mungu anaahidi analaka, ne raisonnez pas là-dessus. msianze kuwaza juu ya ile ahadi. Accrochez-vous tout simplement à la Wenyi promesse. mjiunge tu katika ile malako. Nous ne devons pas raisonner là-dessus. Hatuweze kuendelea na kuwaza juu ya ile mambo. Nous ne devons pas raisonner là-dessus. Hatupashe kuwaza juu ya hayo, Ni étudier cela. wala kuanza kuifunda hayo. Si Dieu a promis ça, Kama Mungu aliahidi hivi, ça peut arriver comme ceci. inaweza kufika sasa hivi. N'étudiez pas cela. Wewe mshaanze kuwa Prenez la promesse de Dieu telle qu'elle. lakini wewe mshike malako ya Mungu mpaka vile alisema. Amen. Amina. Si nous nous mettons à étudier la Kama promesse, tukianza kufunda ile malako, nous serons tout embrouillés dans notre esprit. wale roho yetu, mawazo yetu yote itavurukika. Il n'y a qu'un seul moyen de s'y prendre. Unakuwa tu namna moya ya kujitoa, Un seul moyen de s'y prendre, namna moya tu ya kujikamata mwayo, c'est avoir la foi que Yeah. ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. kuwa na imani ya kwamba kile kyote Mungu anakuwaka mkulaka iko na uwezo ya kuitimiza. Si Dieu a promis la chose, Kama Mungu aliahidi kitu, pour Dieu, kwa Mungu yeye c'est comme si la chose existe iko déjà. sawa vile kitu kisha kufanyika. Il n'y a qu'un seul moyen de s'y prendre, c'est d'avoir la foi dans ce que Dieu promet. Namna moja ya kuipata ya kujiunga moyo ni kuwa na imani kwa ile Mungu Il est anaahidi, capable de l'accomplir. ya kwamba anaweza kuitimiza. Cela règle donc la question. Hayo ndio namaliza shida yote. N'osez pas dire, Wewe usipimake kusema eh bien alors, vema basi, comment est-ce possible? namna gani inaweza kuwezekana? Nous vivons en un temps moderne. Tuko naishi mwakati ya kisasa hii. Ôtez cela de votre esprit. Mutoshe ile kwa maroho yenu, Ne doutez même pas. mushishakie hata kidogo. Prenez-le simplement au mot. Wewe mumubambe paka Mungu Est-ce que kumasemi. vous dites amen? Yetu mnasema amina. Quand Dieu fait une promesse, Wakati Mungu anaahidi, pour Dieu, kwa Mungu c'est yeye comme si la chose existe iko déjà. sawa vile kitu kisha kuwa hapo. Alors Sarah, Sasa Sara, quand Dieu fit la promesse à wakati Abraham Mungu alimwahidi Ibrahimu de faire naître le fils promis, ya kwamba yeye atazaa mwana ule aliyeahidiwa, mais Sarah regarda à son âge. lakini Sara alipoangalia umri wake Elle a douté de la promesse, le germain de la promesse. akashakia kidogo tu kwa ile ahadi, C'est alors qu'elle prit Agar ndio kwenye alimubeba Agari
pour la confier à Abraham. Anampa naye bwana yake Ibrahimu. Doutant légèrement de la promesse. Akishakia kidogo tu katika ile ahadi. Elle a dit à Abraham, akamwambia Ibrahimu, eh bien écoutez, shikia kwanza. Moi je suis déjà vieille. Mimi hapa nishakuzeeka. Et cet enfant dont Dieu a promis, na huyu mtoto wenyewe Mungu aliahidi, c'est par Agar kupitia Agari que cet enfant viendra. C'est là que le prophète dit, dans ces chemins, Agar, elle est considérée comme la tige, ayant de petites pousses. Elle n'était pas concernée par cette promesse, mais par le doute léger de Sarah, Agar intervint de manière à ce que cette même semence puisse intervenir 3 femmes différentes. Je ne sais pas si vous comprenez là. Je me suis décidé d'y aller lentement pour que ça puisse être compris. Et Agar, quand elle intervient, c'est elle la tige. Au lieu de produire le fils promis, Jésus, Agar a produit Ismaël, qui était un sauvage, un produit de doute. Comme il n'était pas dans la promesse, un jour, finalement nous arrivons dans Genèse 18. Dieu qui tient sa parole se souvint de la promesse faite à Abraham. C'est alors qu'il descendit, mais cette fois-ci dans une chair humaine. Et Elohim le fort, pour la toute première fois de l'histoire, il est dans la chair semblable aux hommes. Il prit 2 anges, il prit une motte de terre, il souffla, il fit entrer Michael, il prit une autre motte de terre, il souffla, il fit entrer Gabriel, il prit une autre motte de terre, il souffla, et lui-même, Dieu, le créateur de la Genèse, entra dans ce corps et ils descendirent chez Abraham. Il descendit chez Abraham. Malgré que Sarah avait douté, j'ai envie de vous dire, si Dieu a fait la promesse, ton doute n'empêchera pas à la parole de Dieu de s'accomplir. Peu importe le temps, Dieu se souvient toujours de ça. Et voilà qu'il se souvient de la parole. Quand bien même Sarah traita Elohim de menteur, Dieu allait la tuer. Mais à cause d'Abraham, à cause de H-A-M, il y a des choses que Dieu regarde, même à notre insuffisance de foi. Dieu nous donne certaines choses, non pas à cause de notre foi, mais à cause de la foi de William Branham. C'est des choses difficiles à expliquer, mais c'est la vérité. On doit le dire. Alors Sarah, quand elle intervint, c'est elle qui était considérée comme les crêtes dans cette croissance de la sémence. Sarah engendra Isaac. Et de Isaac naquirent des patriarches. Je lis dans le prophète dans la sémence n'hérite pas avec la barre. 58 et 59. Ici,
La semence débita alors par une promesse qui fut légèrement mise en doute. Mbegu ilianza kupitia ahadi ile ambayo ilishakiwa kidogo. Isaac étant la semence de la femme libre. Isaka alikuwa mbegu ya mke yule alikuwa huru. À qui la promesse avait été faite. Ule kwake yeye walimwahidi. Engendra, comme Paul essayait de l'expliquer ici dans Galates. Akizasa vile Paulo anafasiria hapa mwa Galatia. Il engendra la semence promise naturelle. Akazaa ile mbegu iliyoahidiwa ya kimaumbile. Et il finit par dire ici que les enfants de la femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre. Parce qu'ils sont de deux catégories différentes. Et c'est vrai, l'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant. Il n'y a aucun moyen du tout. C'est là que les troubles aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire qu'un poulet dénominationnel croire avec un aigle. Un poulet dénominationnel qui est en train de grandir ensemble avec un aigle. Vous ne pouvez simplement pas le faire. C'est là que le trouble vient. Vous devez croire chaque parole de Dieu. Vous n'héritez pas ensemble. Pas plus que vous vous joindrez à lui. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez être un aigle ou un poulet. C'est là où nous allons arriver. Maintenant le paragraphe 60. Saint Branham dit il ne pouvait pas hériter avec Ismaël. La semence de la femme esclave, à cause du doute, Sarah douta de la parole de Dieu, que Dieu était capable de l'accomplir. Remarquez qu'Abraham n'en douta pas, mais Sarah en douta. C'était elle. Voyez-vous, l'objectif de Dieu en faisant cette promesse, l'Église écoutez très bien. L'objectif, c'était de reproduire Jésus. Mais comme Sarah a douté un peu légèrement, il y a Agar qui fit la dit. Finalement Dieu se souvient de la promesse. Comme Agar n'a pas pu produire Jésus, Dieu se souvient de la promesse. Il visita Abraham. Mais Sarah conçut. Au lieu d'enfanter Jésus, selon Galates 3:7. Est-ce que l'Église vous comprend? Au lieu d'enfanter Jésus, Sarah enfanta Isaac. C'est pourquoi Sarah ici, elle est considérée comme les Crètes. Comme elle a enfanté Isaac. Et d'Isaac sont sortis les patriarches. C'était donc les Crètes. L'âge des missionnaires. Mais ce n'était pas encore l'accomplissement de la semence dans la maturité. Parce que notre sujet, c'est d'aller au-delà de la Pentecôte. La Pentecôte ne devrait pas produire Jésus. Voyez-vous, nous allons y arriver. Maintenant, comme Sarah n'a pas produit Jésus, comme Sarah n'a pas fait que la promesse s'accomplisse, une autre femme intervient. Et cette femme se marie. Est-ce que jusque là c'est clair maintenant?
Dans la même prédication toujours, paka katika mahubiri moja moja ile, le paragraphe 69. Fungo yake ya 69. Remarquez. Chunguzeni. Agar la tige. Agara yeye ni mti qui fit la première partie du développement de la semence. Mwenye alikuwa sehemu ya kwanza ya kukua kwa mbegu. Elle ne ressemblait en rien à la semence. Hakuwa nafanana hata na kitu moja ile nafanana na mbegu. C'était la tige. Yeye alikuwa ni mti. Parce qu'elle était une femme esclave. Kwa sababu yeye alikuwa mtumwa. Pas du tout dans la promesse. Wala mule ndani ya malako yeye hakukua amo. N'ayant rien à voir avec la parole. Wala hata neno haikuwa na musika. Hakuwa na usika hata na neno. Hapana. Donc, elle n'avait rien à voir à faire avec la parole. N'étant pas dans la promesse. Hakukuwa ndani ya malako na kisha neno yenyewe hakuwa hata na mambo nayo. Voilà. Juste un porteur de la semence. Yalikuwa tu kitu kile kilianza beba mbegu. Remarquez. Chunguzeni. Sarah. Les crêtes. Yeye alikuwa nafaka. Qui avait les pollen. Mwenye alikuwa nile mapunga. Cette nation juive. Hii taifa ya Kiyahudi est née d'elle. Inatokea ni kwa Sara. De Sarah. Kupitia Sara. Descendit Isaac. Ndio kukatokea sasa Isaka. Isaac descendit Jacob. Kupitia Isaka ndio kukatoka Yakobo. Isaac descendit Jacob. Kupitia Isaka ndio kukatokea Yakobo. Jacob engendra les patriarches. Na kisha Yakobo akazaa mababu. Et les patriarches engendrèrent une nation. Na mababu na hapo bakazaa taifa. Donc les pollen c'est ça. Ni kusema ile maua ya yulu ndio hii. Quand ça tombe, wakati hayo inaanguka, ça se répand. Hayo inasambala. Et c'est ici la nation juive. Na ndio kwenyewe taifa ya Wayahudi iko hapa. Est-ce que c'est clair? Eti tuko wazi. Mais le problème, lakini shida, ce n'était pas la tige. Haikukuwa muti. Le problème, ce n'était pas les crêtes et les pollens. Shida haikukuwa nafaka na mbelewele. Le problème, c'était la semence. Lakini shida ilikuwa ni kupata mbegu. Mais la première femme n'a pas pu produire la semence. Lakini mke wa kwanza hakuzaa mbegu. La deuxième femme, même. Wa pili na yeye hakuzaaka. C'est pourquoi interviendra maintenant la troisième femme. Ndio kwa maana ule mke wa tatu na yeye atakuja sasa. Paragraphe 71. Kifungo yake ya 71. Marie, Mariamu, la vierge, bikira, la foi, imani, produisit la vraie semence parole spirituelle. Akazaa mbegu ya kweli ya kiroho, faite chair. Iliyovaa mwili. Vous voyez? Mnaona? Les trois femmes. Wanawake watatu. Trois femmes. Wanamke watatu. Par qui cette semence a été transportée. Kupitia hapo watatu ile mbegu ilibebwa. L'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. Moja kati wabo alikuwa mzinifu katika wanamke ba mingi ama bumbanda. Dans la polygamie. Katika bumbanda. La seconde était une femme libre. Wa pili alikuwa mke yule alikuwa huru. Et la troisième, na watatu, ni pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Yeye hakukuwa na lazima ya kupitia katika tendo la ndoa. Mais par la foi, lakini kupitia tu imani, elle crie la parole de Dieu. Akaamini neno la Mungu. Agari, Sarah et Marie. Na Mariamu. Mais Marie fut vierge. Lakini Mariamu alikuwa bikira. Par la puissance d'une parole promise de Dieu. Kupitia uwezo ya neno iliyoahidiwa ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Le prophète continue. Na bien anaendelea. Il dit ceci. Anasema hivi. Deux épouses ont douté de la promesse. Banamke bawili balishakia ile ahadi. Mais observez ce que cela a produit. Lakini mwe mchunguze kile shaka ilizaa. Lorsque Sarah. Wakati Sara. Est-ce que je suis là? Eti niko hapo. Lorsque Agar, la seconde femme d'Abraham. Wakati Agari ule mke wa pili wa Ibrahimu. Qui n'était seulement qu'une concubine. Mwenye alikuwa tu abala tu. Elle ne produisit. Elle produisit un homme. Akazaa mtu. Mais quel genre d'homme était-il? Lakini alikuwa ni mwanaume wa je ule. La Bible dit qu'il était un homme sauvage. Biblia inasema alikuwa ni mtu ule wa mapori. Paragraphe 73. Kifungo yake 73. Sarah. Lakini Sara, la vraie épouse de la promesse, bibi wa kweli ule wa malako, était les crêtes. Alikuwa ni nafaka.
produisit un homme ayant un esprit doux. En retour, il engendra une nation promise qui servit Dieu. Mais Marie, sans le sexe du tout, mais ayant cru la parole promise, quand elle était vierge, ne connaît aucun homme. Et l'ange du Seigneur, l'a rencontré disant, je te salue Marie. Voyez-vous, il a fallu que Agar échoue. Il a fallu que Sarah échoue. Le problème c'était de reproduire Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le problème c'était de reproduire Jésus. Maintenant, comme les deux ont échoué, il y avait une parole difficile à croire. Marie a écrit cette parole. L'ange l'a visité. Mais Marie n'était pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Marie n'était pas non plus la semence promise. Mais Marie a couvert la semence. Donc Marie était la balle. Est-ce que cet autre type vous l'avez compris? Au paragraphe 81. On commence maintenant à avancer un tout petit peu. Ou plutôt avant de prendre le paragraphe 81. Dans Jean chapitre 12. Là où nous avons lu au verset 20. Le verset 24e dit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte encore beaucoup de fruits. Marie n'était pas le grain. Est-ce que l'église vous êtes là? Mais en Marie, il s'est caché la plénitude de tous les grains. Il a fallu que Marie s'ouvre. Qui est la délivrance? C'est alors qu'elle est le véritable grain, c'est-à-dire la vie, Jésus-Christ, s'est manifesté. Alors la promesse s'accomplit. Et Jésus, quand il vient sur la terre, dans Jean chapitre 12, il dit si les grains de blé, Jésus s'identifie maintenant à ces grains. Si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous avons constaté, après la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'enlèvement de Jésus, il est revenu le jour de la Pentecôte. Il s'est subdivisé. Je ne sais pas si vous comprenez. L'objectif de Jésus était qu'il ne reste pas seul Jésus. Après la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus, Jésus devrait revenir pour reproduire plusieurs d'autres Jésus. Reproduire plusieurs d'autres Jésus. C'est ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. On a vu la colonne de feu s'est subdivisée sur les têtes des gens. Chacun recevant ainsi la portion. L'objectif de Jésus, c'est qu'il n'y ait pas un seul Jésus, mais qu'il y ait beaucoup d'autres Jésus ayant la même vie que Jésus avait.
frère, si vous ne comprenez pas ça, je ne sais pas si vous n'êtes pas de Dieu. Il y a une citation me vient dans la pensée, je la lis d'abord. Avant de continuer. Vous êtes appelés à comprendre ces choses. Dans la prédication ici, le paragraphe 65, le prophèt explique Jean 5:24. Il dit, celui qui entend ma parole. Le mot signifie celui qui comprend. Celui qui comprend ma parole. N'importe quel ivrogne peut l'entendre. Et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole, qui comprend ma parole, croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, monsieur. C'est lui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment le Père et lui étaient un. Ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu. De l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains, par les canaux des êtres humains, en compagnie des êtres humains, pour manifester sa parole au jour du lever du soleil, et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest, de se manifester dans une église épouse. La parole rendue manifeste, voyez-vous, c'est lui qui comprend, c'est lui à qui cela a été révélé, à la vie éternelle. Voilà pourquoi n'importe qui ne peut pas comprendre. Et celui qui comprendra, Dieu manifesté dans des êtres humains, en compagnie des êtres humains. C'est Dieu qui s'est manifesté à l'est et qui se manifeste à l'ouest. Voilà celui qui a la vie éternelle et qui ne passe pas en jugement. Voyez-vous? Alors le jour de la Pentecôte, Jésus s'est subdivisé. Il s'est subdivisé à tel point que on a vu maintenant Jésus, pas Jésus en un seul, mais on a vu Jésus en Pierre, on a vu Jésus en Philippe, on a vu Jésus en André, on a vu Jésus partout. Le seul grain de blé qui était tombé a reproduit beaucoup de grains de blé dans l'âge de la maturité. Voyez-vous, à tel point que ces gens, ils étaient réellement chrétiens, c'est-à-dire semblables à Christ. Ils ont vécu comme Jésus. Ils ont aimé comme Jésus. Ils ont accepté la parole comme Jésus. À tel point que ces gens n'ont pas renié la parole. Ils ont accepté de mourir comme Jésus. Voyez-vous, on a pris Étienne, on l'a lapidé. Pendant qu'il se mourait, comme Jésus à la croix, Étienne s'écria, Père, ne leur impute pas ce péché. Ils ont accepté d'aller à la mort et d'affronter la mort comme Jésus. Ces gens ici, comme Pierre, tellement il a travaillé, il a tellement haï sa propre vie,
alichukia maisha yake mwenyewe sana, qu'il était prêt à mourir. na yeye kwa tayari kwa kufa. On avait proposé qu'il fût crucifié comme le Christ, Balimwambia hukumiwe, bamsulubishe sawa vile Kristo balimusulubishi, mais il refusa lakini yeye akakataa de mourir de la même manière que Jésus. akakataa kusulubiwa sawa vile balimusulubishi. Il a dit, akasema, tuez-moi muniue, la tête vers le bas. munikunjamishe kichwa yangu iangalie chini. Ils ont haï leur propre vie. Akachukia maisha yao wenyewe. Ce n'était pas leur vie à eux seuls. Ilikuwa maisha yao wenyewe. C'était la vie du blé. Ilikuwa ni uzima ya ngano qui s'est manifesté maintenant en eux. Ilionekana sasa ndani yao. Voyez-vous? Unaona? À tel point que mpaka pale kwenye Paul Paulo a été décapité. Bakamkata kichwa. Maintenant église, écoutez. Sasa kanisa msikie. Cette église grandissait. Ile kanisa iliendelea na kugua. Jusqu'à tel point que mpaka kwenye en l'an mwaka wa en l'an 325 mwaka wa 125 après Jésus-Christ, baada ya Yesu kufa, après Jésus-Christ, kisha Yesu kufa, il y a eu le premier concile de Nicée. Kukakuwa almashauri ya Nisea, mkusanyiko ya Nisea initié par Constantin Ier. Enye Constantin ule wa kwanza alikusanyishaka. Ce concile s'est tenu à Rome. Ile almashauri ilifanyika kule Roma autour de la divinité. Balikuwa nasemea juu ya umungu. Et après ce concile, na kisha ile mkusanyiko, ils ont sorti plusieurs dieux. Bakatosha tumiungu twa mingi. Dieu qui a été subdivisé en Père, Fils, Saint-Esprit. Mungu ule balimugawanya kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ils ont créé des credos. Bakatengeneza mafundisho. Cette histoire a continué. Ile hadithi ikaendelea jusqu'à ce que mpaka kwenye un certain leader luza moya tu hivi est sorti akatoka avec un message, na ujumbe, le juste vivra par la foi. Wenye haki wataishi kupitia imani. C'était encore la tige qui reprenait. Ilikuwa ni muti ile ilianza tena kuota. Parce que cette vie de Christ, kwa sababu ile uzima ya Kristo a été encore enterrée. Balizika tena mbulongo. Cette fois-ci, hii mara nyingine, non pas dans des tombes ordinaires, haina kuma kaburi ya kuchimba na watu, mais dans les tombes dénominationnelles. Ilikuwa ni makaburi ya madhehebu. Ils ont lié la parole. Wakafunga neno. Ils ont lié le Saint-Esprit. Wakafunga Roho Mtakatifu. Tout le monde commençait à être amadoué par le catholicisme. Kila mtu wote alianza kusifu mpaka ile Katolika. Et à ce moment-là, na mwile wakati ile, leader comme Samson, luza sabi ile Samson, se dégagea des liens qui les liaient. Akajifungula mwile makamba. Il dit non, écoutez, le juste vivra par la foi. Alors la semence qui était tombée commence à reprendre encore vie. Et leader, il est la tige. Est-ce que vous comprenez? Leader, il est la tige. Avec la parole, le juste vivra par la foi. Quand vous acceptez de mourir à cause de votre foi, vous êtes sauvés. Il a continué. Écoutez, la tige avec des petites pousses. C'est là que le prophète Branham, à l'époque de Luther, quand il est sorti, il y a eu d'autres évangélistes comme Calvin, comme Zwingli, comme Knox, et ainsi de suite. Des petites pousses qui étaient attachées à la tige. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais l'objectif de cette semence, c'était de reproduire encore Jésus, le même hier, aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Au-delà de la Pentecôte, Luther sort comme une tige. La tige évolue. La tige évolue. Après la mort de Luther, les gens s'organisent. Ils s'organisent, ils créent d'autres tombes. Les tombes dénominationnelles. C'est alors que Wesley sort. Avec deux mots. La sanctification. Et à l'époque de Wesley, c'est l'âge où il y a eu beaucoup de missionnaires. C'est pourquoi le prophète dit,
Wesley, c'est l'âge de l'écrète. Ndio kwa maana nabii anasema Wesley ni wakati wa nafaka. Est-ce que vous comprenez déjà comment le prophète a marché avec eux? Eti mnaelewa vile nabii alitembea nao? Wesley, c'est l'écrète. Wesley ni nafaka. Mais l'objectif de Dieu, ce n'était pas la tige. L'objectif, ce n'était pas les graines et les pollens. L'objectif, c'était que Jésus soit de nouveau vu. Que la même semence. Mais écoutez, Dieu n'est pas très fidèle à la forme. À la forme. Dieu est fidèle à la parole. Quelle que soit la forme, ce qui est beaucoup plus important, c'est le fond. Alors après Wesley, les gens se sont organisés. Écoutez d'abord. Avant que la balle ne se forme, la tige commence à jaunir. Vous voyez que la vie commence à la quitter. Quand la balle se forme, les pollens commencent à sécher. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. La vie commence à quitter. Et la vie quitte jusqu'à ce que nous arrivons en 1906 avec William Zemmour sur la rue Azusa. C'est là que l'âge pentecôtiste commence. L'âge commence. Mais pendant ce temps, l'objectif de Dieu, comme il avait visité Sarah, il se souvient encore de sa promesse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Pendant ce temps, juste après la rue Azusa, 3 ans plus tard, les corps dans lesquels la semence de frères arrivait en première maturité naît. Les corps de William Branham. Il est né en 1909. Mais quand Branham commence le mystère, il n'est pas chez les pentecôtistes. Il est chez les baptistes. Mais comme la vie devrait déjà quitter, un jour, il croise les pentecôtistes. Il dit, je me sens maintenant chez moi. Écoutez les prophètes. Je suis au paragraphe 101. J'ai sauté tellement de choses. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge littéraire, à travers l'âge Wesley, il y a la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant. Mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être à nouveau manifesté et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Église, je ne sais pas si vous comprenez. Quand il se retrouve chez les pentecôtistes en 1962, il prêche un message. L'étape actuelle de mon ministère. Il dit, tout le monde m'a abandonné. Mes amis m'ont abandonné. Il dit, les pentecôtistes ne parrainent plus mes réunions. Parce que les 2 premiers poules, le premier poule, il tenait la main de quelqu'un. Il sentait des vibrations. Il voit la maladie. Et quand il lâche, la maladie quitte la personne.
Et ces deux premiers poules-là ilikuwa ile mihuri mavuto mbili ya kwanza étaient destinés aux pentecôtistes. enye balipeshia au Pentecoste. Les deux premiers poules, Ile mavuto mbili la guérison des malades utunzo ya magonjwa et le discernement des esprits, na kufafanua maroho étaient destinés aux pentecôtistes. hayo ilipewa kwa C'est pourquoi ne Pentecoste. soyez pas étonnés Ndio kwa maana quand msishangae vous voyez les garçons là qui étaient à Kinshasa, wakati mnaona yule kijana yuko kule Kinshasa comme Francis Tatu. sasa vile Francis Tatu Il a aussi des prophéties. yeye na yeye iko na manabii. Ça peut être des vraies prophéties. Sasa kwa utabiri ya Parce kweli que les deux premiers poules kwa sababu ile mavuto mbili ya étaient kwanza destinés aux pentecôtistes. ilipewa kwa Mais Pentecoste. ce n'était pas ça l'objectif de Lakini Dieu. ilikuwa ndio shabaha ya Mungu ile. L'objectif de Dieu Shabaha ya Mungu était de reproduire Jésus. kwani kumzaa Yesu. Ils ont le miracle. Biko na miujiza. Ils ont la prédication, la prophétie. Biko na mautabiri. Mais où est Jésus? Lakini Yesu ule mzima iko wapi? Mais où est Jésus? Yesu mzima iko wapi? Mais où est Jésus? Yesu iko wapi? C'est alors qu'il a fallu attendre. Ndio kwenye libidi kungojea. Apocalypse 10. Ufunuo 10. C'est ça les types que nous allons voir les dimanches. Ndio mfano yenyewe tutaona siku ya inga ile. Quand il descend comme ça, Wakati ule malaika anashuka. c'est là que l'ouverture de soi liée Ndio pale kwenye mfungurivu wa mihuri ilifanyika. dans un système interdénomination. Hali moja ya nje. C'est là que le prophète dit Ndio kwenye nabii la anasema parole entière. neno yote mzima. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mko nasikia. La parole entière Neno mzima, neno yote doit naître, napasha kuzalika. être à nouveau manifesté Ionekane tena mara nyingine. et confirmé par l'Esprit Na de Dieu yahakikishwe kupitia roho dans toute sa force. ndani ya nguvu yake yote. Qu'est-ce que je comprends par dans toute sa force? Nini naelewa kupitia nguvu yake yote? C'est que quand il commence à se manifester, Sema wakati ataanza kujionekanisha, la tige a séché. muti cha kukauka. Rester luthérien aujourd'hui, Kubakia mtu wa kipindi cha luza leo, c'est rester sans vie. bado unabakia kabisa bila uzima. Parce que la tige a séché. Kwa sababu muti cha kukauka. Il est avancé, Inakuwa il arrive à l'âge wesleyen. inafika mkizazi cha Wesley. Rester wesleyen Kubakia aujourd'hui, leo hii mkizazi cha c'est Wesley rester sans ni vie. kubakia bila uzima. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama mnaelewa. Maintenant, la vie quitte encore l'âge wesleyen Lakini uzima natoka tena mkizazi cha Wesley. pour descendre dans la balle. Ya kushuka katika ganda ama La balle a fait son temps kapi inatumika katika wakati wake de couvrir la semence, ya kufunga mbegu de recevoir le prophète. ya kupokea nabii. Branham est allé chez les pentecôtistes. Branham akaenda kule kwa Il Pentecoste. s'est senti très à l'aise. Yeye akajikuta kabisa Mais huru. ce n'était pas ça l'objectif de Lakini Dieu. alikuwa ndio shabaha ya Mungu Il ile. a fallu que toute la parole naisse. Ilibidi neno mzima izaliwe. Comme la parole était née dans Marie. Sasa vile neno lizaliwa ndani ya Mariamu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quand l'ouverture de cette seau a lié, wakati mihuri 7 ilifungulika, l'âge pentecôtiste termine. kizazi cha Wapentekoste kinaisha mpaka pale. Et le prophète dit, Na nabii anasema dans l'Éden de Satan, ndani ya jehanamu ya Shetani, l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée. kizazi cha Pentekoste ni kizazi cha Laodikia. Qui est le messager de la Odyssée? Nani iko mjumbe wa Laodikia? Qui est le messager de la Ni Odyssée? nani mjumbe wa Laodikia? C'est frère Branham. Ni ndugu Branham. Amen. Amina. Jusqu'ici, Mpaka hapa William Branham, William Branham son ministère termine. huduma yake inaishia pale. Le ministère de Branham termine. Huduma ya Branham inaishia pale Mulikanda. Comme Jean-Baptiste, Sasa vile Yohana Mbatizaji il présente Jésus la première fois. anamuonesha Yesu mara ya kwanza. Voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Wanani mwana wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu mwenye kunaondoa dhambi ya Les gens ulimwengu. ne suivent pas Jésus. Batu wamfuate Yesu. Les gens restent toujours attachés à Batu Jésus. wanabakia tu paka kumkujiunga na Ne Yohana Mbatizaji. sachant pas Aba yule akusema que Jésus a déjà cru Yesu ashakugua et Jean a diminué. na yeye Yohana yeye Nous anafikia. restons toujours les disciples de Sisi Jean. tunabakia tu paka kwa Yohana Mbatizaji. Tunabakia paka kwa Jusqu'à ce que mpaka kwenyewe dans un autre moment, wakati ingine tena en dehors de la foule, nje ya biguni Jean voit encore Jésus venir. Yohana anamuona tena Yesu kwa mbali. Il dit aux gens, Anaambia watu, voilà l'agneau de Dieu oneni mwana kondoo wa qui Mungu ôte le péché du monde. mwenye kuondoa dhambi ya ulimwengu. Voyez-vous, Unaona? quand l'âge pentecôtiste termine, Wakati kizazi wa Pentekoste je veux inaisha. dire, quand la balle s'ouvre, Nasema napenda useme hivi kama ganda
pale nafunguka. Le ministère de Branham diminue. Huduma ya Branham pale napunguka inakonda. Le ministère de Branham termine. Huduma ya Branham inaishia pale. Et à ce moment-là, Na mwile wakati il faut un autre ministère. inabidi huduma ingine mpya. Au-delà de la Pentecôte. Kutambuka Pentecote. Est-ce que l'église vous êtes là? Eti kanisa mko hapa? C'est pourquoi il n'a pas eu peur de dire. Ndio maana yeye kupataka boga ya kusema Il peut m'amener dans le désert anaweza nipeleka mchango afin de me oindre juu ya kunipaka et mafuta de m'envoyer na nitume sasa comme le promis. sa vile ule aliyeahidiwa. Le promis là, c'est le fils de Ni l'homme mwana wa mtu qui vient pour être de nouveaux prophètes. mwenye anakuja kwa kuwa tena nabii mara nyingine, Mais cette fois-ci, lakini kwa hii mara hii là où ça embrouille les gens, mwenye navuruga basi c'est parce vichwa. que c'est un Kwa ministère sababu ile huduma mbili se passe dans un même iko monde. nafanyika paka ndani ya mtu mmoja tu. Au-delà maintenant de la parole. Pale natambuka sasa Pentecote. Quand vous restez pentecôtiste à l'ouverture de la parole, Ukibakia Pentecote wakati neno cha kufunuliwa, vous voulez tout simplement dire que la vie n'est plus en vous. unapenda tu kuonesha kusema wewe uzima ina tena ndani yako. Tu peux refuser du matin jusqu'au soir, Unaweza ukatala kuanzia asubuhi mpaka magharibi, jusqu'à aller même dépendre. mpaka kwenye utaenda hata unajitundika. Mais je continuerai à le prêcher Lakini mimi nitaendelea kuhubiri parce que c'est ça même la vie sababu éternelle. hayo ndio uzima milele. Ah oui, Ndiyo. ah oui. Ndiyo ndio ile. Fabanam continue dit, Ndio anaendelea anasema. comme elle le fit quand elle était ici sur la terre, Kabila alikuwa wakati alikuwa hapa mduni. manifestée de la même manière, Akijionekanisha mnamna moja. faisant les mêmes choses qu'elle fit Akifanya vitu ile ile alianza. lorsqu'elle était ici. Amen. Wakati alikuwa hapa mdunia. Hébreux 13:8 Ibrania 13. dit que Jésus-Christ est le même hier, Anasema kwamba Yesu Kristo ni yule yule jana, aujourd'hui leo et éternellement. hata milele. Et quand vous recevez ça, Na wakati unapokea ile, vous avez reçu votre miracle parfait. pale wewe unapokea sasa miujiza, maishara yako ya kukamilika. Votre miracle parfait. Miujiza yako kamilifu. Votre miracle parfait. Votre miracle parfait. Miujiza yetu. Votre miracle parfait. Miujiza yako Parfait. Parfait. ya kamilifu. Pardonnez-moi, j'ai déjà dépassé les temps. Unirehemu, mimi napita wakati. Je suis obligé de lire ici. Lakini mimi nakazishwa nisome hapa. Et peut-être ici je vais arrêter. Lakini kupitia hii saa zingine ndio naweza kuishia hapa. Je suis dans la prédication Élie et l'offrande de farine. Niko ndani ya mahubiri Elia na sadaka ya bunga. C'est un message prêché le 10 mars 60. Ni ujumbe ile balihubiri tarehe ya 10 mwezi wa 3 mwaka wa 16. Paragraphe 15e. Kifungo yake ya 15. Mais lorsque le Saint-Esprit peut venir dans la réunion, Lakini wakati Roho Mtakatifu anaweza kuja katika makusanyiko, accomplissant exactement selon les Écritures ikitimiza kabisa kulingana na maandiko, ce dont il avait annoncé l'accomplissement dans les derniers jours, ile ambayo alitangaza utimilifu katika siku za mwisho, et se mouvoir au-dessus de l'auditoire, na ikitangatanga juu ya makusanyiko, comme il le fit quand il était ici, sababu alikuja wakati alikuwa hapa, et discerner les secrets même de cœur, na akifafanua hata mafikiri ile et les roho, pensées, les intentions du cœur na mania na mawazo ya roho et de l'esprit. na roho. Comment quelqu'un pourrait-il douter? Sasa je, mtu anapaswa kushakia? Voyez-vous, Unaona? voilà un miracle parfait. Angalia ndio muujiza ile kamilifu. C'est davantage un miracle qu'un infirme qui marche. Ni ya faida sana muujiza kuliko ule mlemavu mwenye. Quand le Dieu qui s'est montré à l'est Wakati ule Mungu alijionekanisha kule asubuhi, se manifeste à l'ouest, anajionekanisha tena wakati wa magharibi, accomplissant la même chose, akitimiza vitu moja moja comme l'éclair sawa vile mjua part de l'Orient unatokea asubuhi et ne se manifeste pas au milieu. na hayo haionekani hapa katikati ya Comme mchana. l'éclair part de l'Orient Sawa vile mwangaza inatokea asubuhi jusqu'à l'Occident. inaenda kuonekana tena magharibi. Ainsi en est-il du Fils de l'homme. Ndio hivi itakuwa kwa mwana wa mtu. Voilà votre miracle parfait. Ndio muujiza yako ile kamilifu. C'est plus qu'un infirme qui marche. Nashinda hata ule mlemavu kiwete mwenye kutembea. Car Kwa maana c'est impossible que cela se produise sans l'intervention d'une puissance spirituelle. sababu haitawezekana ile ifanyike bila msaada ya uwezo ya kiroho. Il faut une puissance spirituelle Inabidi uwezo ya kiroho pour accomplir ndio cela. kutimiza Et ile. alors, Na hivi vous le voyez exactement ndio mnamuona sasa kabisa comme la Bible l'a Sasa promis. vile Biblia iliahidi. C'est ce que nous Ndio croyons. kenye sisi tunaamini. Qui le croit avec moi? Nenda naamini pamoja na mimi C'est vile. ce que nous Ndio croyons. kenye tunaaminiaka. Cela est davantage un miracle
que le fait de crier. Vous voyez cela? C'est davantage un miracle que le fait de parler en langue. Voyez-vous? Les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, on a vu Pierre et les autres ivres en train de tituber. Ils se comportaient comme des holy rollers. Voyez-vous? Mais au-delà de la Pentecôte, nous sommes devant la porte appelée la belle, avec cet homme infirme de sa naissance. Ça faisait 40 ans. Il demandait de l'aide pour acheter des béquilles. Mais ce jour-là, Pierre et Jean entraient dans les temple. Je dis bien au-delà de la Pentecôte. L'homme dit, donnez-moi de l'aide, soutenez-moi, achetez-moi des béquilles. Pierre dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent, mais c'est que je te les donne. Lève-toi et marche. Pierre n'a pas secoué la tête. L'onction a grandi. Au-delà de la Pentecôte, la parole parle. Que le Seigneur vous bénisse.